Chers amis internautes, vous qui êtes connectés sur le site du groupe Média du Sud, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Horizon d'hiver. Quand je dis kermesse, pour les fans de rock des années 90, ils vont certainement penser au groupe québécois de rock qui a été dissout en 2004. Mais non, comme vous l'avez constaté, nous sommes dans une église, alors nous parlons de la kermesse. Cette fête pastorale organisée en plein air avec des stands de vente et de jeux pour faire plaisir aux enfants et pour la plupart du temps organisée pour défendre une cause. Depuis plus de 30 ans, la cathédrale Saint-Antoine Pandou de Ziguinchor organise cette grande fête qui réunit des centaines de fidèles chrétiens. Pourquoi cette cathédrale organise-t-elle cette kermesse tous les ans? Comment ils organisent cette grande fête? Comment se fait la mobilisation? Nous allons en parler sur ce plateau avec M. Augusto Gomis, qui est le chargé de la communication, ainsi que M. Bonaventure Colli, qui est lui secrétaire à l'organisation, ainsi que l'abbé Damas, qui est le curé de la cathédrale, pour nous parler du côté spirituel de cette grande kermesse. Aujourd'hui, nous allons parler de la kermesse qui, à Ziguinchor, est organisée pratiquement par toutes les grandes paroisses. La cathédrale Saint-Antoine de Padoue, elle, est à plus d'une trentaine d'éditions cette année. Donc, sur le plateau, je vous le disais tantôt, nous allons recevoir l'abbé Damas, qui est le curé de la cathédrale, ainsi que M. Bonaventure Colli, qui est secrétaire à l'organisation. Monsieur Damas, Monsieur le curé, excusez-moi, bonjour. Bonjour. Voilà, je vous laisse le soin de vous présenter à nos chers internautes. Oui, je suis, comme vous l'avez dit, avec Damas Marie Colli, prêtre depuis le 6 avril 1988. Mais je suis tout simplement à ma 3e année ici à la cathédrale. J'ai fait le petit séminaire Saint-Louis, la paroisse Notre-Dame de la Chandeleur de Brin, la paroisse Notre-Dame de la Joie de Kafountine. Et à présent, depuis octobre 2013, je suis à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue. Voilà. Monsieur Bonaventure, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter à nos internautes? Oui, c'est Bonaventure Colli, professeur au CMT Amical Cabral de Ziguinchor et secrétaire général du conseil pastoral paroissial et non secrétaire à l'organisation de la cathédrale. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, monsieur le curé, tout à l'heure, on l'a dit, la kermesse, c'est une fête pastorale. Les plus grandes cathédrales, les plus grandes paroisses du monde l'organisent chaque année. Donc, pouvez-vous nous dire un peu quel est le sens spirituel vraiment de cette kermesse? Oui, pour parler exact, il n'y a pas en tant que tel un sens spirituel de la kermesse parce que c'est une organisation lucrative. Mais elle revêt un aspect spirituel parce qu'en église, nous ne pouvons pas organiser des événements sans qu'il n'y ait le spirituel. Alors, son aspect spirituel, c'est qu'elle occasionne, elle encourage la communion des fidèles chrétiens de la paroisse, mais au-delà aussi la communion des fidèles chrétiens des autres paroisses de la ville, voire du diocèse, et avec nos frères qui ne sont pas des chrétiens, nos frères musulmans, animistes ou autres, qui viennent communier à cette fête. C'est le rassemblement, c'est le partage, c'est la communion, mais aussi c'est la prière. Vous allez le voir d'ici dimanche prochain, il y aura la grand-messe qui va être le clou de cette organisation. Et après la grand-messe, évidemment, la fête va continuer de manière traditionnelle. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Bonaventure, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes chargé de l'organisation vraiment de tout ce qui se passe dans la cathédrale, si je comprends bien. Voilà, comment se fait cette organisation de cette kermesse? Voilà, donc merci Sunkarou. La kermesse étant une activité de tous les paroissiens de la cathédrale, cette activité est coordonnée par le conseil paroissial, qui est l'émanation par exemple des communautés de base. Au niveau de chaque communauté de base, il y a un président qui est représenté au conseil pastoral, où nous discutons de l'organisation et des modalités pratiques pour la kermesse. Donc à la cathédrale, la kermesse est organisée pour aider la paroisse vraiment à prendre en charge
ces problèmes, en prendre en charge vraiment tout ce qui est aspect économique et social de la paroisse. Donc pour son organisation, nous le faisons avec beaucoup de difficultés. C'est des gymnastiques. Le curé et le conseil essaient de trouver des fonds pour préfinancer la kermesse. Et ce préfinancement est donné à toutes les commissions qui œuvrent pour la réussite de la kermesse. Vous voyez que nos braves femmes sont à l'œuvre avec la commission restauration. Il y a une commission appelée le secrétariat général où on gère les courriers et autres. Il y a une autre commission appelée commission d'installation et de logistique que vous avez vu à côté de vous qui gère l'aspect pratique des installations. Une autre commission communication qui gère un peu la communication pendant la fête foraine. Une autre commission qui est la commission des finances qui gère un peu les stands, tout ce qui est ticket et tout ce qui est économie de la kermesse. Il y a aussi la commission des jeux qui est chargée pour les enfants de proposer des jeux et de récolter des bénéfices pour la paroisse. Donc l'objectif de cette kermesse, vous savez que l'église n'a pas d'argent. En église, on ne parle pas d'argent. Maintenant, nous, en tant que fidèles, ce que nous pouvons faire pour notre paroisse, c'est d'organiser ces genres de manifestations dont l'objectif final est de soutenir nos pasteurs, de soutenir le curé et ses vicaires dans la gestion de l'église et dans la gestion de la paroisse. Voilà en gros vraiment ce que nous faisons pour la paroisse pendant la kermesse. Il a dit tout à l'heure, durant la kermesse, il y a des jeux, il y a des stands de vente et tout ça. Est-ce qu'il y a un critère de sélection de ces jeux? Est-ce que c'est n'importe quel jeu que vous proposez ou bien il y a des critères stricts vraiment que vous imposez aux organisateurs? Vous avez vu, comme il a cité tout à l'heure, les différentes commissions de l'organisation de la kermesse. Il y a la commission jeux qui se réunit, qui tient des réunions et qui voit quel est le jeu opportun pour la kermesse. Ça dépend des années et ça dépend de la disponibilité des jouets qui existent, qui sont à notre disposition. Et comme il a dit, nous n'avons pas tellement de matériel, nous empruntons les jouets. Alors ils organisent les jeux en fonction du matériel de jeu dont ils disposent. Alors les critères ne sont pas tellement vastes. Voilà, M. Bonaventure, je pense que vous parlez tous le même langage. L'Église n'a pas beaucoup d'argent, donc il faut rassembler les moyens. Mais est-ce que la kermesse a aujourd'hui des partenaires qui l'accompagnent dans la réalisation vraiment de ses objectifs? Oui, Sonkarou, je pense que la difficulté de la Casamance et de Ziguinchor, c'est le partenariat. Nous constatons au sud qu'il est un peu difficile aujourd'hui d'accrocher un partenaire pour une cause aussi noble que la cause de l'Église et la cause de la prise en charge vraiment des fidèles catholiques de Ziguinchor. Parce que par exemple, on parle de responsabilité sociétale. Quand nous organisons nos kermesses, nous allons vers toutes ces sociétés-là qui gravitent autour de la cathédrale. Mais combien elles sont à répondre positivement à la kermesse? Elles ne sont pas nombreuses. Vous déposez, nous faisons les courriers pour toutes les structures qui sont là. Mais c'est difficile de décrocher quelque chose au niveau de Ziguinchor. Le curé vient tout juste de Dakar. Parce que tout simplement, aujourd'hui, les gens nous disent au Sénégal que tant que vous n'allez pas à Dakar, vous ne pouvez pas décrocher quelque chose. Mais dans quel pays nous sommes? Le Sénégal est un et uni. La Casamance fait partie du Sénégal. Pourquoi devrons-nous aller jusqu'à Dakar pour que le maire de Dakar ou les autorités de Dakar accompagnent l'église à Ziguinchor? C'est inadmissible. Et je pense que ça ne peut pas continuer. Et l'autre facteur qu'il urge de souligner, c'est que la cathédrale est sous la responsabilité de la première dame. Et depuis que Mme Sall est là avec son mari, la cathédrale est orpheline parce que tout simplement cette dame n'avait jamais répondu au courrier de la cathédrale. Cette année, nous avons la chance de pouvoir échanger un peu par des canaux non officiels, de pouvoir échanger avec elle pour qu'elle sache ce que représentent vraiment ces courriers-là que nous envoyons. Et pourquoi la cathédrale continue à solliciter vraiment la première dame. C'est parce que la cathédrale a toujours été, depuis Mme Senghor, vraiment une cathédrale de la première dame, qui a toujours été présidente d'honneur de nos fêtes foraines. Et nous voudrions lancer un appel à la première dame, qu'elle le comprenne ainsi. Ce n'est pas aujourd'hui l'abbé Damas ni le nouveau conseil
paroissial qui l'a décidé, mais c'est une histoire qui est là entre les premières dames et la cathédrale Saint-Antoine de Ziguinchor. Et nous demandons aussi au niveau de Ziguinchor que nos autorités, que les sociétés qui sont là à Ziguinchor comprennent une chose. La fête foraine, ce n'est pas une affaire catholique. C'est vraiment une activité récréative qui permet aux populations de Ziguinchor vraiment de s'épanouir. Et c'est aussi bénéfique pour la société parce que ça permet aux entreprises de Ziguinchor de vulgariser leurs produits et de se faire connaître à travers la population de Ziguinchor. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant entre le conseil pastoral et ces sociétés qui sont à Ziguinchor. Je pense qu'ils n'ont pas compris le sens de la fête foraine et que nous allons continuer à aller vers eux pour les sensibiliser et les amener à comprendre que sans ces genres d'activités, la société ziguinchoroise est partie vraiment pour demeurer dans sa pauvreté éternelle. Nous allons revenir tout à l'heure par rapport à ces partenaires et ces structures qui sont là. Je voudrais juste rebondir par rapport à ça pour interroger Monsieur le curé sur la difficulté vraiment de réunir les fonds. Est-ce qu'il vous arrive dans vos messes de parler de ça à vos fidèles? Oui, nous en parlons, mais vous savez que ce n'est pas tellement la tribune adéquate pour parler de finances. Mais c'est plutôt au niveau du conseil pastoral paroissial où nous parlons de finances. Mais comme le secrétaire général vient de le dire, nous avons toujours de la difficulté à atteindre les sponsors. Ou tout simplement, je ne sais pas, à communiquer avec eux pour que nous puissions vraiment bénéficier de leur soutien. Et comme c'est une paroisse urbaine, il n'y a pas d'autre activité rémunératrice pour les fonds de la paroisse, pour les activités, pour financer les activités administratives de la paroisse, pour financer les activités religieuses de la paroisse. C'est une paroisse qui est au cœur de la ville de Ziguinchor. On ne peut pas initier des projets économiques agricoles ou autres. Nous ne pouvons que peut-être compter sur le partenariat pour que nous puissions relever des fonds pour le fonctionnement de notre paroisse. Voilà pourquoi nous lançons l'appel pour que nous puissions vraiment avoir beaucoup de partenaires, élargir le champ de relations de nos partenaires pour qu'ils puissent nous soutenir dans cette activité. Nous allons toujours rester dans les partenaires, hein? Tout à l'heure, vous avez dit que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Mais est-ce que vous pensez que vous offrez suffisamment de visibilité à ces partenaires pour les inciter à vraiment venir participer à la kermesse? Quelles sont les opportunités que vous offrez à ces partenaires? Voilà, je pense que ceux qui ont eu à essayer ne l'ont pas regretté. Je ne voudrais pas faire de publicité pour aucune société, mais je sais que ceux qui l'ont essayé vraiment sont sortis avec beaucoup de satisfaction et chaque année pratiquement ils reviennent parce qu'ils savent que la kermesse de la cathédrale regroupe vraiment des milliers de personnes, enfants, jeunes comme adultes. Et déjà ça permet à la société de se faire connaître de cette couche sociale. Comment vous leur permettez de se... La société s'installe dans son stand. Ou les stands que vous voyez, chaque société est installée dans un stand et accroche ses produits que la société expose. Et avec la commission communication, vraiment, chaque dimanche, le dimanche, au milieu de la cérémonie, nous permettons à chaque stand et à chaque entreprise d'avoir un temps d'antenne par rapport à l'organisation. Et c'est un temps d'antenne qui est offert pour permettre à la société de dire un peu ce qu'elle a à proposer à la population. Et nous faisons en quelque sorte une publicité pour la société pendant la kermesse et pendant les 3 jours. Et donc, je dis que c'est un partenariat gagnant parce que tout simplement, les gens qui viennent à la kermesse s'approchent des stands et il y a une tournée des autorités, de l'évêque et de toutes ces autorités-là qui sont présentes à la kermesse. Nous faisons un tour avec le bureau du conseil paroissial pour présenter les différents partenaires qui sont là. Donc ça permet à ces sociétés de se faire connaître de l'autorité, mais aussi du public. Et les stands sont abordables quand même? Oui, les stands sont abordables et les prix varient pour le moment entre 25 et 100 000. Vous voyez que ce n'est pas cher. Selon les types d'entreprises, oui, les prix varient entre 25 et 100 000. Nous ne cherchons pas à avoir vraiment coûte que coûte
ce qu'il faut pour les stands. Mais nous cherchons juste à accompagner notre kermesse. C'est-à-dire accompagner la kermesse, c'est de permettre vraiment à la kermesse de proposer quelque chose qui accroche à la population. Que les gens ne viennent pas juste pour manger, boire et rentrer. Mais qu'on puisse aussi permettre aux sociétés de Ziguinchor d'avoir vraiment un créneau pour présenter leurs produits. C'est pour cela que nous demandons et nous lançons encore un appel à ces sociétés-là vraiment parce que nous savons qu'au niveau de Dakar, avec la cathédrale de Dakar, le problème ne se pose pas. Ce sont les sociétés qui vont vers quand ils entendent parler de kermesse. Mais à Ziguinchor, c'est l'entreprise quand même qui est un peu éloignée de la population. Oui, on ne sent pas les entreprises à Ziguinchor près des populations et des communautés. Et ce ne sont pas seulement les entreprises, hein, parce que si on vous disait comment nos prêtres vivaient dans cette cathédrale-là, vous voyez comment est la cour. L'entretien pose problème. Et nous savons que dans certaines communautés, les maires prennent en charge des cas pareils. Pourquoi ne pas la mairie, pourquoi ne pas allouer un gardien ou deux veilleurs de jour à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue? Pourquoi ne pas chercher des cuisinières pour la cathédrale? Pourquoi ne pas accompagner la cathédrale Saint-Antoine de Padoue à prendre en charge ces pasteurs qui n'ont pas de salaire et qui travaillent pour l'église à Ziguinchor et en Casamance? Donc c'est un ensemble de questionnements qui posent aujourd'hui un problème économique pour nos kermesses parce que nous ne parvenons pas aujourd'hui à tirer le bénéfice qu'il faut pendant la kermesse parce que nous ne sommes pas soutenus, nous ne sommes pas accompagnés ni par nos autorités, ni par nos élites politiques, il faut le dire. À Dakar, quand tu organises, tout le monde est prêt à venir vraiment t'accompagner, à venir te soutenir. Mais là, les gens font des promesses qu'ils ne respectent pas. Chaque année, pendant nos kermesses, nos invités sont là devant nous et devant la communauté catholique. Ils font des promesses et voilà, 30 ans et 40 ans après, ce que la cathédrale est. Depuis sa création, la cathédrale est toujours là. Pendant l'hivernage, c'est des problèmes. Les gens patrouillent pour faire les messes. Qu'est-ce qu'il faut faire? On nous parle de ministre chargé du patrimoine de l'État. Et que comme la cathédrale est un patrimoine historique, nous ne pouvons pas toucher. Le maire ne peut pas, les autorités locales ne peuvent pas. Mais nous lançons un appel à l'État pour que le ministre descende dans les régions et voit quand même ce qui se passe dans nos lieux de culte, pour essayer d'aider la cathédrale vraiment à sortir de son état actuel. Chers internautes, vous l'avez compris, c'est un message vraiment que lancent les dirigeants de les responsables du moins de cette cathédrale pour que vraiment qu'on leur vienne en aide pour améliorer ce lieu de culte qui rassemble vraiment des fidèles catholiques autour d'un seul objectif qui est la croyance en Dieu, la croyance en Jésus-Christ. Tout à l'heure, avant de recevoir M. Gomis qui est responsable de la communication, nous allons permettre au curé Damas de donner son dernier mot. Je voudrais tout simplement aborder dans le même sens de mon secrétaire général, de notre secrétaire général, lancer un appel aux autorités étatiques parce que vous savez, nous avons essayé d'étudier les besoins de cette paroisse. Vous voyez cette charpente, quand il pleut, la pluie tombe dans l'église. Nous avons un devis de 57 millions. Pour refaire cette charpente-là. Vous voyez la cour, comme il a dit, nous avons un devis de 30 millions pour le pavage là. Vous voyez la clôture là, elle est tombée partout, elle est pourrie partout. Nous avons un devis de 12 millions, 17 millions pour ça. Nous essayons de courir un peu partout pour chercher des partenaires pour nous aider, des organismes et autres, mais nous n'arrivons pas. Mais au moins, c'est un lieu qui rassemble, j'allais dire des centaines, sinon des milliers de fidèles par semaine, par mois. Et c'est dangereux. Et nous lançons aux autorités étatiques, nous lançons cet appel à nos partenaires ici à Ziguinchor, mais aussi à la diaspora de Ziguinchor, où qu'elle soit dans le monde. Nous lançons un appel vibrant pour venir en aide à notre paroisse cathédrale, qui est l'église mère de Ziguinchor, le diocèse de Ziguinchor. Et comme vous l'avez dit, nous essayons maintenant d'utiliser les médias du moment, les médias modernes, pour pouvoir atteindre les bonnes volontés
dans le monde et dans le pays. Merci beaucoup Abbé Damas. Je rappelle que c'est le curé de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Voilà, nous recevons maintenant M. Augusto Gomis, qui est le chargé de la communication de la cathédrale. Monsieur Gomis, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à nos internautes. Je suis Augusto Gomis, je suis animateur journaliste et je représente aujourd'hui la commission communication de la Kermesse Saint-Antoine. Vous représentez la commission communication. Tout à l'heure, M. Colli l'a dit, vous offrez vraiment une certaine visibilité aux structures qui sont là. Et que voilà, il y a des problèmes vraiment pour que ces structures viennent à vous. Maintenant, vous, en tant que responsable de la communication, quelles sont les stratégies vraiment que vous mettez en place pour inciter ces structures à venir participer à la kermesse? Comme l'a si bien dit mon ami, mon frère, M. Colli, donc à Ziguinchor, on a un problème, surtout concernant les entreprises basées à Ziguinchor. Je donne l'exemple, pour ne pas faire de la publicité, l'exemple des banques qui sont là. Donc pour les avoir, ou bien les structures comme réseau, pour les avoir, la base se trouve à Dakar. Donc il faudrait se déplacer jusqu'à Dakar. Et pour avoir ces entreprises, il faudrait faire ce qu'on appelle des appuis permanents. Donc aller les voir chaque fois, le directeur marketing, pour leur expliquer et les inciter à venir accompagner la kermesse et en leur faisant comprendre qu'ils auront une visibilité concernant la kermesse et aussi par rapport aux populations qui vont venir répondre à l'appel de cette kermesse. Pendant plusieurs années, vous avez essayé la même stratégie et il y a toujours des problèmes. Est-ce que dans votre commission, vous pensez vraiment à changer d'approche par rapport à ces structures? Changer d'approche, je dirais oui, parce que chaque année, on essaie d'innover. Et je dis aussi, la commission communication et le conseil pastoral n'a pas peur comment dirais-je, des innovations. Donc à chaque année, on essaie d'innover et on change de stratégie par rapport aux approches concernant les directeurs d'entreprise. On essaie même de créer des liens entre eux pour ne serait-ce à chaque année qu'ils viennent répondre à la kermesse et soutenir la paroisse. Comme l'a si bien dit aussi le curé, donc la paroisse manque de moyens. Donc la paroisse lance un appel pour qu'on vienne l'aider par rapport aux fêtes foraines et par rapport même, vous voyez même par rapport aux murs, vous voyez la dalle et tout. Donc c'est un problème pour la conservation et tout. Et cette année, quelle sera l'innovation vraiment majeure pour la communication? Par rapport aux innovations, nous promettons aux entreprises qui vont venir répondre à l'appel une visibilité à la kermesse et beaucoup plus de connaissances concernant leurs produits. Même si vous venez le jour J même, vous verrez des entreprises là afficher leurs produits et à les présenter. Monsieur Colli, cette année, c'est quoi le programme de la kermesse? Qu'est-ce que vous proposez cette année aux populations et aux entreprises que vous allez inviter? Voilà, donc cette année, le programme à la cathédrale, c'est un dîner de gala le vendredi à partir de 20h. Dîner qui sera animé par l'orchestre Casamance avec des talents locaux. Ensuite, nous aurons le samedi la cérémonie officielle qui sera présidée par le parrain Bruno Darneville. Et après la cérémonie officielle, nous passerons à la kermesse traditionnelle avec la nuit, une soirée qui sera animé par l'artiste Manu Biagui, qui sera guest star de la soirée, et le grand DJ Augusto qui est là, le DJ de Espérance FM, qui est venu accompagner sa paroisse et apporter sa touche vraiment à l'animation de la soirée du samedi. Et le dimanche, ça sera un yendo à partir de midi après la messe. Et la kermesse traditionnelle va reprendre son cours à partir de 13h avec le déjeuner et le dîner du soir. Et l'animation sera assurée par le grand Pende de Ziguinchor. Donc l'animation sera au rendez-vous. Et les populations de Ziguinchor aussi, comme dans leur habitude, seront présentes. Maintenant, pour les entreprises, pour cette année, nous leur promettons qu'ils ne seront pas vraiment déçus d'être présents parce que vraiment GMS est là pour ces entreprises
pour la Casamance et pour Ziguinchor, et ils pourront vraiment nouer d'autres contacts. Voilà, effectivement, vous l'avez dit, GMS, nous sommes partout dans cette verte Casamance. Voilà, Didier Augusto. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme dernier mot pour nos internautes? Je dirais, si vous me le permettez, de revenir un peu sur comment on s'organise, nous, la commission communication. Voilà. Donc, on reçoit un préfinancement du conseil. Donc, c'est avec ça qu'on fait des démarches par rapport aux radios, par rapport aux télévisions, par rapport comment dirais-je, au réseau, c'est-à-dire l'Internet et tout. Donc, c'est avec ça que nous travaillons, c'est avec ça que nous faisons la communication pour qu'il y ait plus de visibilité et que la communication passe concernant la fête foraine. Et la fête foraine n'est pas seulement pour les fidèles catholiques, mais la fête foraine est pour tout le monde et pour toute la région de Ziguinchor. Voilà, merci beaucoup. Vous l'avez compris, la fête foraine, ce n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête pour tout le monde. Et cette année, vraiment, les organisateurs de la grande kermesse de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue vous promettent vraiment un programme très intéressant. Donc il faudra vraiment faire un grand appel à tout le monde pour être là. Et je vous remercie vraiment de nous avoir reçus aujourd'hui à cette cathédrale. Et vraiment vous dire encore une fois que le groupe Média du Sud est là pour vous accompagner. Et vraiment, on est là pour toute la Casamance, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Et les entreprises qui seront là aussi doivent être au courant de ça. Voilà, ainsi se termine cette édition consacrée exclusivement à la grande kermesse de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagnée pour la réalisation de cette émission. Merci également à mes chers invités, Monsieur Colli, Monsieur Gomis, ainsi qu'à l'abbé Damas Colli, qui est le curé de la cathédrale Saint-Antoine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Horizon d'hiver sur www.gms.sn. Au revoir.